Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un mot d'abord pour commencer sur cette agression à Bordeaux contre une septuagénaire et sa petite fille. Les images sont effectivement très violentes. Qu'est-ce que vous voulez dire ce matin? Est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de tout ça? Ce n'est pas seulement les images qui sont violentes, ce sont les faits. Et donc je voudrais exprimer mon soutien aux victimes d'abord et notre détermination à combattre la violence. Très simplement, et à soutenir le travail des forces de sécurité pour lutter contre la violence. Emmanuel Macron, il parle de décivilisation. Gérald Darmanin, d'ensauvagement de la société. Vous, comment vous qualifiez notre époque? De profondément inquiétante, parce qu'il y a dans l'air une éco-anxiété que je ressens personnellement, profonde, c'est-à-dire que tout le monde sent bien qu'on est en train de basculer dans une forme de chaos climatique, avec des conséquences très graves sur ce qui nous permet de vivre tous les jours, sur des biens communs comme la ressource en eau, comme l'alimentation. Donc on se prend choc sur choc, plus l'inflation, plus le retour de la guerre en Ukraine, et une absence de débouchés démocratiques, avec ce qui s'est passé, par exemple, au moment de la réforme des retraites, qui est minoritaire dans le pays, massivement contestée par les Français, et pourtant le refus d'entendre, le refus d'écouter les Françaises et les Français. Ça, ce sont les ingrédients de la violence qu'il faut, encore une fois, éviter. Qu'il faut éviter. Le week-end dernier, une mobilisation à l'appel des soulèvements de la terre contre le tunnel ferroviaire Lyon-Turin a provoqué des échauffourées avec les forces de l'ordre. On va parler du fond, on va parler du tunnel, mais d'abord sur la méthode, la violence. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire avancer l'écologie, vous qui avez été ministre de l'écologie? Je suis une militante de la décroissance. Je suis une députée de la République. Je suis ancienne ministre. Et ma position est très nette. Ma position, c'est l'état de droit. On peut trouver, peut-être on y reviendra, que certaines méthodes des soulèvements de la terre sont contestables. Personnellement, je suis pour la non-violence radicale. Mais il y a actuellement une opération politique qui est en cours avec cette menace de dissolution. C'est ça, ce matin, Gérald Darmanin il va présenter le décret de dissolution des soulèvements de la terre. Vous pensez qu'il a tort? Ça me paraît contraire à l'état de droit. Pourquoi? Parce que la dissolution, je voudrais expliquer. La dissolution, c'est l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, concerne des provocations à des agissements armés, des groupes de combat, des milices privées, des violences contre les biens et les personnes, des collaborations avec l'ennemi, des provocations au terrorisme, des appels à la haine et à la discrimination, des atteintes à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine des institutions. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure s'agissant d'atteinte aux biens ou d'affrontements avec la police, qu'encore une fois, je n'approuve pas? Je ne crois pas. Et c'est très grave d'utiliser et de manier, le mot de terrorisme à la légère dans un pays Ce ne sont pas des écoterroristes. Dans un pays qui a subi des attentats sanglants, dans un pays qui est encore tous les jours soumis à la menace terroriste. D'ailleurs, un attentat a été déjoué ces derniers jours, peut-être comme vous en êtes, comme vous l'avez vu. C'est grave. C'est grave et je suis, comme toutes les Françaises et tous les Français, attachés aux libertés publiques. Est-ce que c'est pas grave aussi de se dire que 350 armes ont été saisies la veille de la manifestation au Lyon-Turin, qu'à Sainte-Soline, les manifestants, ils avaient des barres de fer pour taper aussi sur les forces de l'ordre, qui avaient manifestement une volonté aussi d'en découdre par la violence? Alors je vous l'ai dit, je ne suis pas alignée avec la stratégie des soulèvements de la terre qui me paraît contre-productive. La violence est un piège qui fait le lit de l'autoritarisme, qui peut faire aussi le lit de l'extrême droite. Pour moi, la radicalité, elle est dans le fait de vouloir construire une écologie populaire, avec les ouvrières et les ouvriers, les salariés, la jeunesse, les catégories de la population particulièrement éduquées, les habitants des quartiers populaires, des territoires ruraux. Voilà la radicalité qui fait peur au pouvoir. Le pouvoir actuel est extrêmement fragile. Il peut être renversé
par la démocratie. Mais comment on fait vivre les urnes, toutes ces écologies? Les urnes seront toujours plus efficaces que n'importe quelle action de sabotage. Et en fait, comment on fait vivre, c'est un piège. Juste, comment on fait vivre toutes ces écologies? L'écologie de décroissance, l'écologie de progrès, sans cette violence. Et les écologistes qui sont aussi violents. Pardon, c'est quoi l'écologie de c'est progrès? peut-être une écologie peut-être plus douce, avec des transitions plus longues, on continue à avoir des grands projets et en même temps... Vous pensez qu'on a le temps? Sincèrement. Je vous pose la question. Non, mais moi, je vous pose la question. On a 40 départements qui sont déjà dans une situation critique pour la ressource en eau cet été. On a des incendies monstrueux au Canada. On passe d'un extrême climatique à un autre, vague de chaleur, orages violents. Vous pensez qu'on a sincèrement le temps de continuer comme avant? Moi, je ne crois pas. Mais dites-moi justement quand même comment on fait vivre votre écologie. Attendez, je termine ma phrase. Qui est une écologie de décroissance, de désobéissance civile, de radicalité, mais dans les mots, dans les discours, avec une écologie qui va vers la violence. Comment on fait vivre les deux? La désobéissance civile et la radicalité de la décroissance ne se confondent pas avec la violence. Et moi, j'appelle les élus écologistes et tous les militants écologistes à tenir bon sur la non-violence. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons construire, c'est une société d'entraide. Parce que le chaos climatique que nous affrontons, il est porteur de barbarie, il est porteur de cette logique de violence. Et que pour le combattre et pour renverser le gouvernement actuel, il faut constituer dans la société française un bloc majoritaire. Et la violence coupe de pans entiers de la population. Et donc ça ne peut pas être une stratégie gagnante. C'est un débat, pardon, c'est pas simplement un débat moral, c'est un débat d'efficacité politique. Ça veut dire que les élus de la République, quand vous portez l'écharpe tricolore, quand vous êtes député, vous n'allez pas dans des manifestations qui sont en l'occurrence interdites. Personnellement, je n'y ai pas été pour ne pas soutenir des agissements violents. Alors que je soutiens les causes qui sont défendues. On a malheureusement 30 secondes. Ce tunnel, il va quand même permettre de délester le trafic routier en vallée, qui est très polluant. 80% du trafic des camions sera placé sur des trains. En quoi ce tunnel, il n'est pas écologique? Alors tout ça est faux. C'est-à-dire que si on veut mettre, ce que je souhaite, les camions sur les trains, il y a une ligne qui existe. Mais il faut faire des travaux. Pour 1 milliard d'euros. Et vous savez combien il coûte le Lyon-Turin? Il coûte plus de 34 milliards d'euros pour une ouverture éventuelle en 2034. Alors qu'il y a là une ligne qui marche, qu'on peut réparer tout de suite et qui permet de mettre les camions sur les trains. Merci Delphine Batho. Bonne journée à vous.